Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de la programmation en tech. Alors, on va continuer avec les listes. Et comme le titre le laissait entendre, on va transformer une liste de type CSV en tableau. Alors, avant de commencer, j'ai laissé la substantifique moelle de ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire le tout début d'ailleurs de la vidéo. On avait une macro qui permettait de lire une liste d'éléments séparés par une virgule. Et ici, c'était sa partie récursive qui tour à tour lisait chaque élément ici avec un argument délimité par une virgule. Bon, j'ai laissé les hameçons de début d'initialisation, l'hameçon de fin ici et l'hameçon qui est déclenché à chaque fois qu'un item est lu. On va essayer de bâtir une macro CSV toTab. Donc on va lui donner comme premier argument un argument numérique qui sera le nombre de colonnes que l'on veut dans notre tableau, et ensuite on mettra comme ça par exemple les éléments séparés par des virgules arrangés dans le tableau. Alors moi ce que je voudrais, c'est que mon rendu final ce soit le suivant. Donc on fera un tableau de type LaTeX comme ça, on mettrait 3 colonnes de type, on va mettre un filet vertical, elles seront de type centré. Je vais commencer par un fil horizontal ici, et donc ma première ligne du tableau ce serait ABC, voilà pour la première ligne, voilà pour la deuxième, et voici pour la troisième. Ce que je voudrais en fait, c'est que ma macro CSV toTab génère ce code là, tout simplement, et l'affiche. Donc je vais commenter ici parce qu'elle n'existe pas encore. Donc si je compile ceci, et bien voilà le rendu que je voudrais à la fin, un tableau classique à filets horizontaux et verticaux. Et donc le but de la macro CSV toTab, ça va être de générer ce code là. Et bien c'est parti. Donc cette macro CSV toTab, on va lui donner deux arguments à lire. Le premier ce sera le nombre de colonnes, et le deuxième ce sera la liste CSV. Bon, j'étais en majuscule, j'ignore pourquoi. Alors dans un premier temps, il va falloir que je programme mes 3 hameçons d'initialisation, de lecture d'éléments et de fin. Bon, commençons par le premier. Pour initialiser le processus, il va devoir falloir que j'initialise un compteur de colonnes. Il faut que j'en crée un. On va l'appeler call_cnt comme ça. Et donc ce compteur au début vaudra 0. Ensuite, il va falloir que je mette dans une macro le code que je vais générer au fur et à mesure. Ce sera une sorte de collecteur. Donc on va appeler cette macro collect par exemple. Alors à quoi je dois l'initialiser tout au début de mon processus? Eh bien à ça. Il ne faut pas que je mette 3 ici. Il faut que je mette le nombre de colonnes que je veux dans mon tableau final. Bon. Eh bien, on va dire que c'est tout pour notre hameçon d'initialisation. Après, pour chaque élément lu, c'est un peu plus compliqué. D'abord, il va falloir que j'incrémente mon compteur. De 1. Puis il va falloir que je teste si oui ou non je suis arrivé à la fin d'une ligne. Donc je vais
tester si le compteur de colonnes est égal au nombre de colonnes que j'ai demandé dans mon tableau. On va commencer dans le cas où il n'est pas égal au nombre de colonnes que j'ai demandé dans le tableau. Alors s'il n'est pas égal, c'est-à-dire que je suis en cours dans une ligne, il faut que j'ajoute à mon collecteur l'élément qui est lu. D'ailleurs j'ai oublié ici, parce que le macro de whookItem lit l'élément en cours, donc il faut que j'efface un argument. Donc il faut que j'ajoute à mon collecteur l'élément qui est lu et l'esperluette. Il faudrait peut-être que je programme une macro généraliste comme ça, ajouter à la macro 1 le contenu de alors ajouter au contenu de la macro argument 1 et bien ça. Bon, alors c'est une macro qui est très facile à programmer, il suffit que je fasse def la macro que je veux augmenter en quelque sorte, elle va être égale à son contenu et j'ajoute derrière le deuxième argument. Il ne faut pas que je laisse comme ça parce que ici c'est le contenu de la macro 1, donc il faut que je développe ceci. Je suis obligé de mettre un point expand after comme ça. C'est bon. Donc je disais, je vais ajouter à mon collecteur qui s'appelle tab_collect comme ça. Donc j'ajoute ça. Ça c'est si je suis en cours dans la ligne. Par contre, si je suis arrivé à la fin de la ligne, ce qu'il faut que j'ajoute, c'est alors l'élément en cours bien sûr, et il faut que j'ajoute la fin de ligne et le filet horizontal. Voilà. Et puis il faut que je réinitialise mon compteur à 0. Donc je vais le mettre égal 0. Voilà ce que je dois faire si je suis arrivé à la fin d'une ligne. Je crois que c'est tout pour l'hameçon de item et pour l'hameçon de fin. Je dois je vais ajouter toujours à mon collecteur ici mon end tabular. C'est tout. Il faut pas que je mette ça parce que ça a été déjà mis. Donc je crois que c'est bon. Et bien maintenant que les trois hameçons sont programmés, il me suffit de lire l'argument 2. Non, j'ai oublié quelque chose ici, évidemment. À l'hameçon de fin, après avoir ajouté end tabular à mon collecteur, il faut que j'exécute mon collecteur qui contient le code qui a été généré. Donc je vais mettre comme ça. Donc cette macro va être développée et ça va donner lieu au code du tableau qu'on avait là tout à l'heure. Bon, j'ai l'impression que ça devrait marcher. Je vais compiler. C'est bon. Je vais mettre des noms pour que ce soit plus pratique. C'est bon, mon tableau est bien généré dans le collecteur et tout se passe comme il faut. Bon, alors j'ai été un peu gentil avec moi-même parce qu'ici j'ai mis le nombre d'éléments, c'est un multiple de 3. Donc si je rajoute un élément, je mets X par exemple, je vois un tableau incomplet certainement, voilà. C'est-à-dire qu'à la fin ici, je vais mettre un show ici pour qu'on voit le code du tableau qui a été généré.
Voilà, ici à la dernière ligne, ici j'ai juste le premier élément de la dernière ligne et puis c'est tout. Et il faudrait ici que je complète avec des esperluettes pour que la ligne soit complète et que le tableau est jusqu'à la fin ici. Donc c'est dans cet hameçon qu'il va falloir que je complète ma ligne. Alors dans quel cas il faut que je complète la ligne? C'est si le compteur, alors quand il est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a fini par une ligne complète, donc il ne faut pas qu'il soit égal à 0, donc il faut que j'aille de 1, il va y avoir de 1 à le nombre de colonnes moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que si je n'avais mis 2 ici, je vais commenter ça. Si j'en avais mis 2, j'ai déjà ici deux esperluettes. Donc en fait, j'ai pas besoin d'en rajouter une autre. Donc c'est bien. C'est si le compteur il va de 1 à le nombre de colonnes moins 1 que je dois rajouter des esperluettes. Alors je vais aller piquer dans le code qu'on avait fait à la vidéo précédente cette macro if interval ici. Je vais le mettre là. Et donc il me reste plus qu'à dire si mon compteur, je disais, est compris entre 1 et le nombre de colonnes moins 1, c'est là où il faut que je rajoute des esperluettes. Et dans le cas contraire, je ne ferai rien du tout. Bon, mais pour rajouter des esperluettes, je vais piquer aussi la boucle for. Que je vais rajouter là. Je vais dire for donc il faut que j'aille de 1. Comme il faut que je rajoute des esperluettes, alors il faut que je rajoute, il faut que je complète à ça. Donc je vais aller de 1 à ça. Au nombre de colonnes moins 1, moins le compteur, je crois que c'est ça. Voilà. Et donc, il faut que j'ajoute à mon collecteur une esperluette. J'ai même pas besoin de la mettre entre accolades puisque c'est un token unique. Voilà. Dans le cas contraire, je fais rien. Oui, mais si j'ai rajouté des esperluettes, il faut que je rajoute ça à la fin. Donc il faut que je teste si le compteur n'était pas égal à 0. Parce que dans le cas où il est égal à 0, j'ai fini ici. Donc il faut que je fasse if num le compteur strictement supérieur à 0. Et bien je dois ajouter à mon collecteur
le retour dans la ligne et le fil horizontal de la dernière ligne. Bon, voyons un peu ce que ça donne. Alors ma dernière ligne elle est là, X, Y, moi j'en ai rajouté trop, pourquoi il y en a? Donc je vais mettre 4. Bon, je vais regarder combien en vaut mon compteur à l'entrée du hameçon de fer, là, parce que j'y vois pas bien clair. Je vais en mettre une de moins. Donc ça s'arrête à 8, la deuxième ligne s'arrête à 8, donc dans la dernière ligne j'ai deux éléments qui sont 9 et X. Donc quand j'entre dans l'hameçon de fer, le compteur vaut bien 2. Donc il faut que je rajoute une esperluette. La longueur c'est 4. Le compteur il vaut 2. Mais c'est bon, j'ai l'impression. Hein. Et si j'enlève le chaud là. Non, je crois que c'est pas mal. Voyons. Ouais, c'est pas mal. Donc si je m'arrête à 8, normalement c'est bon. Si je mets 9, ça m'a fait une ligne incomplète. 10. Pourquoi avec 11 ça marche pas? Mystère. C'est peut-être parce qu'elle compte à l'envers cette boucle là. Ouais. Je vais décommenter ça. Voyons, bon, mon compteur il vaut 3 là. Donc ça vaut 3. Ça vaut 4. Et ouais, c'est fait 1 to 0. Elle compte à l'envers ma boucle. C'est pas ici que je me suis trompé là. C'est pas moins 2. Je crois que c'est moins 2 en fait. Voyons, ici le nombre de colonnes il vaut 4. Si je suis déjà au troisième élément, il a déjà mis une esperluette. Je crois que c'est moins 2. Parce qu'au troisième élément, il a déjà mis une esperluette. Donc j'ai pas rajouté une. C'est que si je suis au deuxième élément. Au deuxième élément, il a mis, après le 10, il a mis une esperluette, donc il m'en faut rajouter une seule. Donc je crois que c'est moins 2. Voilà. Là c'est bon. Je vais enlever le chaud. Je reteste comme un test unitaire en fait à la main. C'est pas terrible mais bon tant pis. Là c'est bon, ça me fait 2 lignes complètes. « 10 »
Et là, normalement, il ne doit pas me rajouter. Voilà. Parce que là, je suis pas. Il est passé directement ici. Parce que l'esperluette est déjà comprise. Et si je mets 12, là, l'intervalle il est en dehors. Et là, c'est pas exécuté puisque le compteur vaut 0. Donc là, c'est bon. Voilà, on a programmé. Non sans mal, cette macro, c'est le hameçon de fer là, qui est un peu compliqué à programmer. Cette macro CSV tout table qui convertit une liste d'éléments arbitraires en un tableau. On a créé du code, on a généré du code contenu dans cette macro tab collect qui est exécutée à la toute fin. Voilà. Alors l'étape suivante, ça va être d'améliorer cette macro CSV tout table parce que c'est un peu contraignant en fait de rentrer comme ça en dur ici le nombre de colonnes. Ce serait pas mal qu'on crée un truc comme ça. On ne spécifie pas le nombre de colonnes et c'est, on pourrait dire comme ça, on pourrait séparer chaque ligne par n'importe quoi, un point virgule, peut-être un sap, c'est mieux. Voilà, on dirait que dans la première ligne du tableau il y a 2 éléments. Dans la deuxième ligne du tableau il y en a 4. Dans la troisième ligne il y en a 1. Et dans la quatrième ligne il y en a 3. Charge après à notre macro CSV tout table il va falloir faire 2 passes. Une première passe pour déterminer quelle est la ligne qui comporte le plus d'éléments. Donc ici ce serait la ligne numéro 2 qui comporte 4 éléments. Et après de créer un tableau comportant 4 colonnes. Et pour chaque ligne, compléter comme on vient de faire pour que chaque ligne soit complète, avec des cellules vides éventuellement. Ce serait pas mal de créer ceci à la vidéo prochaine. Bon, on va garder ça pour tout à l'heure. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine amélioration de CSV tout table.